Bonjour, bienvenue à cette présentation du programme d'automatisation et contrôle du Cégep de Sherbrooke. Je me présente, Martin Alain, je suis enseignant au département de technologie du génie électrique. J'ai avec moi deux de mes collègues, Christian Franqueur. Bonjour Christian. Bonjour Martin. Et Alain Lacharité. Bonjour Alain. Bonjour Martin. Donc, l'objectif de la présentation, justement, c'est de faire le survol de la profession de technologue et aussi de présenter le programme d'automatisation contrôle du Cégep de Sherbrooke. Le programme qui a été complètement révisé pour l'année 2022. Et avant de débuter, regardons avec Alain Lacharité à qui s'adresse tout d'abord ce programme. Oui, Martin, écoute, en fait, ce programme-là, tu vas l'adorer si tu as certaines des qualités qui sont importantes. Donc, la première qualité qu'on aime, qui est importante pour réussir ce programme-là, c'est aimer un peu le travail intellectuel puis le travail manuel. Mais ce n'est pas que ça, dans le fond, c'est un programme qui va s'appeler automatisation et contrôle. Donc, il faut avoir un intérêt pour l'automatisation, pour la robotique, ce qui peut se passer dans les usines. Et en même temps, dans ce programme-là, tu vas utiliser beaucoup de nouvelles technologies, donc il faut avoir l'intérêt à découvrir et puis utiliser des technologies. Puis évidemment, va falloir être capable de maîtriser un peu l'électronique et l'électricité. Tu te demandes peut-être quel genre d'emploi ou quelle forme que tu vas faire quand tu vas travailler en automatisation et contrôle. Fait que Christian, peux-tu nous parler des différents domaines d'emploi qu'un technologue en automatisation et contrôle va pouvoir travailler? Avec plaisir, Alain, parce que c'est tellement un beau programme que la beauté, entre autres, de ce programme-là, c'est les multitudes d'opportunités que ça va offrir sur le marché du travail. C'est très relié au monde industriel, puis il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est que pour pouvoir te décrire un peu le genre d'emploi, on a séparé ça en 4 groupes. Les 4 groupes, ça va être l'automatisation, la robotique, le contrôle de procédés et la production, distribution de l'énergie électrique. Si on commence par l'automatisation, ça, c'est vraiment le cœur de l'usine. C'est ce qui fait fonctionner nos machines. Donc, tu vas pouvoir travailler chez un fabricant de machines, concevoir des équipements. Ça, c'est vraiment la partie d'automation, mais ça se sépare aussi dans la sécurité des machines. Parce que c'est beau construire des machines, mais il faut s'assurer que ça soit sécuritaire pour les gens qui vont l'opérer et même les gens qui vont faire la maintenance. De l'autre côté, construire un équipement, c'est une chose, mais il faut le mettre en service. Donc, des emplois qui vont toucher la mise en service de ces équipements-là. Et une des choses qui est super intéressante là-dedans, pour ceux qui ont le goût de voyager, mais la mise en service, ça se passe un peu partout dans le monde aujourd'hui. Bon, une fois que les équipements sont en service, il y a une partie qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est la partie toute réseautique, informatique industrielle, parce qu'aujourd'hui, je dirais l'ensemble des équipements clacotent ensemble pour aller jusqu'à votre bureau. Maintenant, il y a un autre type d'équipement puis qui arrive souvent, puis c'est la manipulation de produits. Puis pour faire la manipulation de produits, la robotique, elle va arriver. Je vais laisser Martin. Merci, Christian. Donc, tout à fait, hein, la robotique, ça vient se jumeler ou ça travaille de pair aussi avec l'automatisation. Donc, quand on parle de manipulation d'équipements flexibles ou manipulation de produits, aussi soudure, on peut avoir de la soudure robotique, on peut avoir aussi de l'inspection de qualité faite avec des systèmes de vision ou même un mix de vision et robotique. Donc, tout ça, ça touche le sujet de robotique qu'un futur technologue pourrait avoir à travailler avec. Donc, justement, sur les images que vous voyez là, dans la diapositive, là, on voit justement des robots qui travaillent ensemble à manipuler une charge très lourde. On voit aussi un système de palettisation là, en bas à gauche. Et en bas à droite, vous avez une présentation d'un exemple de soudure faite à l'aide d'un robot. Ensuite de ça, vous avez, comme j'ai dit, là, tout l'aspect vision aussi qu'un technologue peut avoir à travailler avec. Donc, que ce soit inspection de qualité, inspection de produits. Des fois aussi, ça va être du suivi de pièces. Donc, on voit les pièces passer sur le convoyeur, le robot va travailler sur la pièce au fur et à mesure que ça avance. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc, beaucoup de gestion de qualité sur la production. C'est ça, on a parlé d'automatisation, on a parlé de robotique, mais aussi tout l'aspect de contrôle de procédés en usine. Donc, je laisse Alain Lacharité vous parler de contrôle de procédés. Quand on parle de contrôle de procédés, on parle pas mal de tous les procédés qu'il y a dans les usines, mais c'est un petit peu moins visuel que la robotique. Fait que parler de procédés, là, je vais donner un exemple plus simple. Dans la vie de tous les jours, on va en avoir du contrôle de procédés.
L'exemple le plus simple, c'est mon thermostat dans la chambre. Ça va contrôler la température de l'air. L'autre, c'est qu'on va voir dans la vie de tous les jours, le régulateur de vitesse des voitures. Maintenant, c'est quoi le contrôle de procédés dans les usines? Il y a plein de procédés, comme par exemple pasteuriser du lait ou maintenir une bonne température d'un four à biscuits. On peut contrôler plein d'autres choses, des débits de pâte, le pH d'un bassin de poissons biotomes. Donc, le contrôle de procédés, on va devoir travailler sur ça. Ça va aussi plus loin aussi, le contrôle de procédés. Là-dedans, on va avoir tout le positionnement. Comme plusieurs personnes ont vu, ont des imprimantes 3D. Là-dedans, il y a du contrôle de positionnement. On voit que la tête, ça se déplace avec les axes, la tête d'impression. En industrie, on va avoir la même chose, sauf que les équipements utilisés vont être un peu plus gros, les longueurs, les vitesses vont être différentes. Dans le fond, dans quelle industrie qu'on va trouver du contrôle de procédés? Souvent dans la grande industrie, comme les usines de pâte et papier, la pétrochimie ou l'alimentaire. Maintenant qu'on a fait le contrôle de procédés, l'automatisation, la robotique, tous ces domaines-là, ils vont avoir un point commun. Puis le point commun, c'est que pour que ça fonctionne, il faut de l'électricité pour que ça fonctionne. Christian, peux-tu nous parler un petit peu de l'électricité dans notre programme? Comme tu viens de mentionner, Alain, puis quand on regarde, on a parlé d'automation, on a parlé du groupe robot, on vient de parler du groupe procédés, mais on l'a aussi groupé dans quelque chose qui est fondamental. Comme Alain l'a mentionné, je venais de dire, c'est la production d'électricité, parce que tous ces appareils-là ont en commun actuellement, c'est qu'ils fonctionnent tous à l'électricité. Donc, il faut, pour cette électricité-là, comme vous le savez déjà, il faut la produire. Les centrales électriques, donc c'est des endroits qu'on va aller travailler. Une fois que cette électricité-là a été produite, bien, il va falloir aussi la distribuer. Donc, tout ce qui touche les lignes de distribution qu'on voit là, partout dans les champs. Et après ça, il y a même la partie en ville. Donc, vous avez vraiment toute la partie qui touche la distribution localement. Puis, ce qui est maintenant merveilleux dans tout ça, c'est qu'au Québec, on a beaucoup la production à partir de barrages hydroélectriques. Mais vous avez d'autres types de moyens, surtout avec les énergies vertes aujourd'hui. On parle d'éoliennes, de panneaux solaires, marées motrices et toutes les autres qui s'en vont de ce côté-là. Ce quatrième groupe-là ferme un peu la boucle, mais j'aimerais quand même prendre juste quelques minutes pour vous dire qu'il y a aussi d'autres débouchés qu'on n'a pas nécessairement mentionnés dans ces regroupements-là, mais vous pouvez être aussi représentant et conseiller technique, soit pour des compagnies qui vendent des machines, des équipements, des systèmes. Plusieurs de nos étudiants aussi vont devenir entrepreneurs, donc partir leur propre entreprise. C'est un endroit qui devient intéressant. Et vous pouvez travailler aussi pour des consultants. Ça peut être des firmes de génie ou tout simplement un petit bureau de consultant que vous allez pouvoir partir. Je dirais que c'est assez complet. Puis maintenant, Martin, comment on fait pour apprendre tout ça, pour pouvoir travailler là-dedans? Oui, justement, c'est ça. Le programme ici à Sherbrooke d'automatisation et contrôle, c'est axé beaucoup sur un minimum de théorie pour un maximum de manipulation. On veut vraiment vous faire travailler avec les équipements. Donc, on ne cherche pas à t'enterrer sur des tonnes de paperasse et de rapports à écrire. On aime beaucoup le concret. Donc, oui, on n'a pas le choix, un petit peu de théorie. On parle d'environ peut-être 1 à 2 heures de théorie pour environ 3-4 heures de laboratoire. Mais ça, c'est par cours, bien sûr, par cours par semaine. Et ce qu'on veut, c'est vraiment beaucoup plus de manipulation en laboratoire sur les équipements. On veut travailler sur le concret, sur des vrais procédés, sur des vrais équipements pour justement que tu aies la chance de te faire la main sur les équipements industriels. Nos laboratoires, on essaie tant que possible d'avoir des petits groupes, des demi-groupes. Ça peut arriver qu'en théorie, on ait, exemple, une trentaine d'étudiants, mais on va scinder le groupe en deux demi-groupes pour avoir plus de temps d'équipement et aussi plus de temps avec l'enseignant en laboratoire pour justement poser des questions et avoir un meilleur encadrement. Donc, le cheminement type, c'est sur 3 ans. La technique se fait sur 3 ans. Donc, la première année, dès la première année, on essaie de vous faire toucher à tout ce qu'il y a, tous les domaines qu'on a parlé, que ce soit automatisation, robotique, contrôle de procédés, l'aspect énergie électrique aussi. Donc, dès la première année, on essaie vraiment de vous former là-dessus, montrer les bases pour que vous soyez capable, dès le premier été de la première année, de travailler, d'avoir un stage. Donc,
2 sessions. Ensuite de ça, vous partez en stage l'été, un stage rémunéré. On reviendra un petit peu plus dans le détail là, sur les stages avec Alain dans quelques minutes. Ensuite de ça, quand vous revenez de stage dans l'année numéro 2, bien là, on reprend, on continue la formation, ce qu'on était rendu. Donc, on vient approfondir un peu plus chacune des branches. Encore une fois, vous touchez à les 4 branches principales. Ensuite de ça, l'été qui suit, donc l'été numéro 2, vous repartez en stage, votre 2e stage industriel. Les stages, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça vous permet justement d'essayer chacun des domaines qu'on parlait tantôt, chacun des types, pour voir c'est quoi qui vous intéresse pour votre futur emploi. Quand vous revenez du 2e stage, on termine avec la 3e année. Alors là, c'est vraiment une année plus d'intégration. On essaie de, on va dire, attacher tous ces domaines-là ensemble pour vous montrer concrètement des vrais procédés qui viennent utiliser et l'automatisation et la robotique et contrôle de procédés et l'énergie électrique, tout ça ensemble. Et une bonne façon pour le faire, c'est justement à la dernière session de votre formation, on a un cours qui se trouve être le projet synthèse de toute votre formation. Dans ce cours-là, on vous accompagne dans la réalisation d'un projet typique industriel. Donc, c'est généralement un projet que vous allez choisir. Des fois, on a des projets d'industriels qui nous proposent. Donc, si le projet vous intéresse de l'industriel, vous pouvez travailler là-dessus. Sinon, c'est des projets ici à l'interne. On a en masse d'équipements pour faire des projets. Donc, vous partez de zéro et vous complétez ça jusqu'à un projet fonctionnel et professionnel. Et ça, c'est vraiment le point culminant. C'est un super de bon cours. Ça vient tout mettre ensemble et vous pouvez enfin voir tout ce que vous avez appris au courant de vos 3 ans. Et ensuite de ça, l'été numéro 3, ben, vous êtes finissant, c'est fini, vous avez votre diplôme et vous allez sur le marché du travail. Mais dans le concret, peut-être que tu te demandes encore à quoi ça ressemble une journée de travail d'un technologue en automatisation et contrôle. Hein, on a parlé des domaines, on a parlé un peu du cheminement dans les cours. Donc, Christian, peux-tu nous résumer un peu, c'est quoi les tâches, c'est quoi qu'un technicien va faire dans une journée ou dans une semaine type? Christian, s'il vous plaît. OK. Donc, tantôt, on vous a parlé des différents endroits que vous pouviez travailler. Maintenant, comme Martin nous disait, on va essayer de voir qu'est-ce que ça fait finalement un technologue en automatisation contrôle. Puis, ce technologue-là, de vous dire juste une journée, pour moi, c'est à peu près impossible. Vous avez vu, ça travaille un peu partout. C'est qu'on va faire un genre de voyage dans une journée hypothétique où ça peut durer pour certains, finalement, 2-3 jours, puis pour d'autres, ça peut durer 6 mois, tout ça. Puis, encore là, dans ce que je vais vous dire, vous allez voir, certains vont choisir même des éléments et vont faire ça. Ça va devenir finalement leur métier à travers de tout ça. Donc, si je prends comment ça commence un projet? Bien, la première chose, c'est de comprendre le projet. Donc, une de vos premières tâches, ça va être de rencontrer vos clients, votre patron, etc., de comprendre qu'est-ce qu'il veut comme projet. Une fois que vous avez compris le projet, bien, c'est sûr qu'une phase, il faut élaborer une solution, faire du prototypage. Puis là, quand on dit élaborer une solution, vous ne travaillerez pas tout seul. Donc, ce qui est intéressant aussi de cet emploi-là, si vous allez travailler, c'est multisectoriel, vous allez travailler avec des gens en automatisation, peut-être dans des complémentaires à vous. Vous allez travailler avec des gens mécaniques, puis vous pouvez ouvrir ça dans plein de domaines. Donc, une fois qu'on a élaboré la solution de ce qu'on voulait fabriquer, c'est sûr qu'on en arrive à la conception. Vous avez vu, on a vu sur différentes photos, il y avait des panneaux électriques de contrôle. Donc, vous allez faire la conception. Pour faire ça, bien, ça va finir aussi par produire des dessins d'atelier, des dessins électriques. Vous allez fabriquer ce panneau-là pour pouvoir le tester final. Et sans oublier, bien, on va le programmer. Donc, ça va être des PLC. On a vu, donc, ce qu'on disait, des automates programmables, c'est le cœur de l'usine. Vous avez des robots, vous avez des interfaces opérateurs. Donc, à peu près tout ce qui se programme, vous pouvez à ce moment-là travailler avec ça. Puis, une fois qu'on a fait notre panneau, une fois qu'on a fait notre programmation, bien, c'est sûr, il faut aller l'installer. Je vous parlais de voyager tantôt. Donc, effectivement, ça ne se fait pas tout dans la même journée. On va aller installer ça, intégrer les autres disciplines. Et une des choses, une fois qu'on a tout fini l'intégration, on en arrive à faire la mise en service. Et après ça, une fois que la mise en service est faite, c'est souvent vous qui allez même supporter l'usine en question pour pouvoir aider la production à bien s'en servir et former les opérateurs. Puis, il y a encore plein de petites choses qui peuvent se greffer à ça. Mais il ne faut surtout pas oublier, je vous ai donné un exemple de toutes les tâches
qu'une personne peut faire dans le cadre d'un projet. Maintenant, il y a des gens qui vont faire juste la programmation, qui vont faire juste la fabrication et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier aussi, une des choses, c'est que dans notre programme, pour vous donner une meilleure idée, on va vous amener voir des entreprises dans le cadre du cours et aussi, vous allez avoir la chance, là, et je vais laisser parler des stages avec. En effet, Christian, nous autres, on voudrait que durant ta formation, tu puisses mettre en pratique ce que tu as appris durant les cours. Pour ça, on offre des stages ATE, puis aussi la coexistence travail-études. Ça, je vais revenir un petit peu sur ça. Mais les stages ATE, c'est simple. Lors des 2 étés de tes études, tu vas pouvoir avoir un stage payé directement dans le domaine d'études. Donc, ça te donne l'expérience, ça permet de mettre en pratique ce que tu as appris. Et ça veut dire aussi autre chose, ça, c'est quand tu as fini ton programme, au bout des 3 années de programme, ben on a déjà 8 mois d'expérience à mettre dans le CV. C'est super important. Puis en plus, ben, il n'est pas rare que nos étudiants se font engager dès la sortie de leur DEC par les employeurs qu'ils ont pris en stage, ou si ce n'est pas par eux, le recrutement est assez fort. Le taux de placement, c'est vraiment très, très bon. Hein. Souvent, même, on est rendu au mois de novembre, décembre, les employeurs commencent à venir voir, donc on est presque assuré d'avoir un emploi à la fin du DEC. La coexistence travail-études, j'en glisse un tout petit mot. C'est un autre genre de stage, c'est que ça permet de travailler dans notre dernière année d'études. On peut allonger un petit peu nos études, puis dans les 2 dernières années, on va pouvoir étudier à temps partiel puis travailler à temps partiel. Donc, ça aussi, c'est un choix qu'on offre. Et ce n'est pas obligatoire, comme les stages alternance travail-études, ce n'est pas obligatoire. Hey Alain, disons qu'à la fin de ces 3 ans-là, tu veux encore plus te spécialiser dans le domaine. Peux-tu nous parler des possibilités de poursuivre à l'université? Bien oui, effectivement, Christian, une fois que tu as terminé ton programme, normalement, on va au marché du travail, mais rien ne t'empêche de poursuivre des études en ingénierie. Il va être possible d'entrer directement dans plusieurs universités à la fin des études. Les 2 plus connus, c'est l'Université de Sherbrooke à Sherbrooke et l'École de technologie supérieure à Montréal. Dans ces 2 universités-là, il y a vraiment plusieurs programmes disponibles, comme évidemment le génie électrique, le génie robotique, le génie de la production automatisée, puis j'en oublie plusieurs. Donc, si tu veux aller à l'Université en génie, notre programme, c'est une excellente porte d'entrée. Hey, mais Alain, hein, c'est exactement ça que j'ai fait. Hein. Parce que moi, avant d'être ingénieur, puis avant même d'être prof ici au Cégep de Sherbrooke, ben, j'ai fait une technique. J'ai fait un DEC en instrumentation contrôle. Donc, anciennement, c'était le nom que le programme portait. Et puis, dans le fond, c'est ça. J'ai fait mes 3 ans comme au Cégep. Et puis, à la fin de mes 3 ans, j'avais le choix soit d'aller sur le marché du travail ou de poursuivre mes études à l'université. Donc, ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est que j'avais le choix. Quand j'ai commencé mon cégep, j'avais aucune idée que j'allais aller en ingénierie. J'en avais aucune idée. Mais c'est au moment de mes 3 ans, quand j'ai fini, j'ai fait comme, OK, ben, c'est quand même intéressant. Puis comme Christian l'a dit, les technologies puis le domaine m'intéressaient. Donc, j'ai décidé de poursuivre. Mais j'aurais pu décider d'aller sur le marché du travail. J'aurais pu aussi aller sur le marché du travail et revenir à la suite à l'université. Il y a plein de choses qui sont possibles. Mais bref, moi, après mon 3 ans, j'avais le choix. Donc, j'ai été à l'université, j'ai essayé une session, j'ai trippé, donc j'ai continué. Moi, je l'ai fait à l'ETS, à l'École de technologie supérieure, et la continuité était vraiment bien faite. Là. Je veux dire, ils sont spécialisés, ils font exprès pour prendre des techniciens et les amener comme ingénieurs. Mais excuse Alain, je t'ai coupé. Donc, si la personne nous regarde là, des questions, comment elle peut faire pour obtenir les réponses à ces questions? Bien, il y a plusieurs façons, Martin. Écoute, la première façon, si jamais tu as une question, c'est essayer de nous contacter. Donc, le contact le plus simple, c'est le coordonnateur du programme du département. Donc, il y a un courriel super simple, un DEPT-TGE-cégepsherbrooke.qc.ca. C'est un beau point d'entrée. Je suis capable, de ce moment-là, de vous référer à la bonne personne, de prendre des rendez-vous. Des fois, on a des questions un petit peu plus techniques. C'est quoi les conditions d'admission? Comment je fais pour rentrer au cégep? Là, on a des API, des aides pédagogiques individuelles, puis notre API, c'est Isabelle Côté. Il y a les téléphones et les courriels disponibles à l'écran. Donc, avec Isabelle, vous pouvez poser ce genre de questions-là. Si jamais vous avez d'autres questions, sur le site web du Cégep, on a d'autres programmes. Hein? On a le programme de technique de système ordinaire, on a un programme de télécom. Donc, sur le site web du Cégep, vous allez voir ça. Et en plus, on a un super bon vidéo de Marc-André. Marc-André va nous parler de son programme, de son expérience au département.
Donc, vous pouvez écouter ça. On a aussi un article. Des fois, il y a des gens qui ont des doutes ou qui ne sont pas sûrs de comprendre la différence entre le programme de technique de système ordonné et celui d'automatisation et contrôle. Bien, il y a aussi un petit article qui fait la différence entre les deux. Sinon, des choses simples. Vous voulez venir nous visiter? Bien, il y a toujours une activité qui s'appelle un étudiant d'un jour. C'est que ça vous permet de venir pendant 2-3 cours, voir nos labs, échanger avec nos étudiants. Ça, on organise de façon systématique. Il y a les périodes officielles après les portes ouvertes ou lors dans la date des inscriptions au mois de mars. Mais même si on est un petit peu en dehors de ces plages-là, contactez-moi, puis on est toujours prêt à faire des visites personnalisées. Si vous avez du trouble à nous trouver, même votre conseiller d'orientation va vous aider à trouver ces liens-là. Sinon, bien, il y a la meilleure aussi journée pour venir nous voir, c'est la journée des portes ouvertes. Ça, c'est à ce moment-là, vous venez nous voir, on nous visite, vous pouvez voir les autres programmes. C'est vraiment un endroit super important. Donc, écoute, comme Alain disait, le meilleur moyen, si tu n'es pas sûr, si tu hésites ou si tu es curieux justement de venir voir le département, n'hésite pas. Hein, contact avec le coordonnateur, là, les coordonnées qu'Alain a présentées il y a quelques secondes, et contact avec lui pour faire une petite visite du département. Ça va te donner la chance de voir nos équipements, nos locaux. Tu vas même avoir la chance de parler avec les enseignants ou même les étudiants. Hein. On a des premières années, des deuxièmes, des troisièmes sur le département et ça va te permettre justement de voir c'est quoi qu'ils voient de leur point de vue. Donc, ça peut être super intéressant de leur parler. Ils sont super gentils, hein, inquiète-toi pas. Donc, puis aussi, si jamais ça t'intéresse de travailler un peu sur les robots, justement, c'est moi qui est en charge de ça. Donc, tu auras juste à me le mentionner. Puis oui, je pourrais te faire quelques petites manipulations de robots. Ça va me faire plaisir. Donc, on se laisse avec un montage vidéo là, de la vie au département. Donc, tu vas voir des vidéos de projets de nos étudiants ou même des vidéos qui ont été captées durant les laboratoires réels avec nos étudiants et nos enseignants. Donc, je te laisse avec ça. Puis, au plaisir de se voir au département. Au plaisir de se voir en automatisation et contrôle. Au plaisir de vous faire visiter puis de vous rencontrer et de vous enseigner. Est-ce que ça vous va? C'est beau comme ça?